Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Voilà, je vais revenir sur le BTC pour vous expliquer un peu mieux, on va dire. On va faire un petit point BTC un peu plus pointilleux. D'accord? Donc là, on est sur le daily. Donc daily, première hausse 2017, 2017, fin, début 2018. Retracement, hausse ATH avril 2021, retracement ici, Equalo ici, 28 850 à retenir cette zone-là, très importante où il y a eu une accumulation ST, STB. On a bien défendu le prix, mais on n'a pas cassé ce niveau-là et c'est une liquidité qui est en attente. Après cette accumulation faite, nous est parti en hausse, en escalier, un premier drop et après une hausse et on a pris la liquidité. D'accord? Ici, on avait fait une distribution BCA RST SO UT, UTAD, petite purge, descente, tac, et on est là et on est revenu ici au point de départ. Vous le voyez bien. Donc ici, il y avait une accélération du prix. Donc accélération du prix, des gros qui sont rentrés à mon avis, qui ont fait accélérer le prix au niveau du volume. Et nous sommes revenus ici sur zone ici et on est venu chercher cette partie basse, mais on n'a pas encore pris, regardez, pointillé jaune pour vous montrer précisément que pointillés jaunes ici n'ont pas été pris. Donc cette liquidité ici, qui est là, qui est en attente, n'a pas été prise. OK? Si elle est prise, ça veut dire que la distribution est validée et nous pouvons bien sûr plonger beaucoup plus bas que ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, bien sûr, on pourra aller chercher déjà les 37 et voir un tout petit peu plus bas. Ici, on a bien sûr un déséquilibre de marché ici. OK? Ensuite, sur les informations qu'on a ici. Donc on va aller en H1 directement pour mieux voir. Donc je vous ai tracé ici la ligne des 43 000, la ligne des 42 000. Et je vous ai dit, le BTC ici va végéter ici jusqu'à environ minuit. D'accord? Pour passer le 14 janvier. Pourquoi ça? Regardez. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, ça s'appelle ça l'open interest. Ok? Open interest. Ok? Et là, on a le max pain price qui est à 44 000. D'accord? Donc ça, c'est des puts et des calls. Je vais expliquer le plus simplement possible. D'accord? C'est comme si vous pariez sur une équipe gagnante. Il n'y a que deux choix. Donc soit gagnant, soit perdant. OK? Donc là, c'est le même principe. Donc sur le Bitcoin, il y a des calls, des gens qui disent que BTC le 14 janvier sera à 47 000 dollars, voire au-dessus. Et si BTC est au-dessus de 47 000, eh ben, ils gagnent leur pari. Comme là, ici en bleu, ça s'appelle les puts. Ça veut dire si ici il y a 30 à 38 000, il y a beaucoup de personnes qui ont dit BTC sera sous la barre des 38 000. Donc, ils ont acheté ici des puts. Et si BTC va en dessous de 38 000, bah, forcément, ils gagnent leur pari. Je vous l'explique le plus simplement possible. Ici, on regarde, ici, on a les volumes. Donc, les volumes. Ce qui est en vert, c'est les calls. Et ce qui est en put, c'est les sell, on va dire, les sell, on va dire. Ici, ça veut dire que le prix va au-dessus, c'est des paris, au-dessus de 58 000, au-dessus, et là, les puts, c'est ce qui est en dessous. Si on regarde le volume ici, la zone la plus intéressante, d'accord? La zone la plus intéressante est ici, entre les 41 par exemple, d'accord? 41 et 42. 41, 42, voire je dirais plutôt dans la zone des 42, 43. Pourquoi? Parce que ici on a des puts avec un gros volume. Donc si on passe sous la barre des 42, eh ben on fait gagner c'est ceux qui ont misé là sur BTC en dessous de 42. Et le volume est important. D'accord? Si par contre on reste ici, le volume est moins important. Donc entre 42 et 43. D'accord? Le volume est moins important. Et par contre, on va prendre toute la liquidité de tous ceux-là qui ont parié à la hausse ici. Et tous ceux qui ont parié ici à la baisse. D'accord? Et ici, par contre, on a ici un put qui a 44 000. Donc c'est possible que BTC ici remonte. D'accord? Soit il reste dans la zone là et il fait gagner ceux qui ont misé ici 44
et 43. Donc, il va sacrifier ces deux-là. Soit il passe au-dessus des 44. D'accord? Et il vient se loger ici entre 44 et 45 pour pouvoir faire sauter ça, mais il fera gagner cela. Donc après, c'est un choix. Donc il va être dans cette zone-là, il va végéter dans cette zone-là. D'accord? Par rapport à tout ce volume-là, je dirais le meilleur, c'est entre 42 et 43. 42 et 43, parce que là, il va faire gagner cela. Donc c'est put. Mais par contre, tout le reste, il va les faire perdre. D'accord? Voilà. Grosso modo. Donc après, si on peut regarder ici, on peut regarder ici. Là, c'est le 14. On va regarder ici le 15. Donc le 15, c'est demain. Donc le 15 demain, regardez, il n'y a pas de gros pari ici. Si le prix descend en dessous de 41, ben on fait gagner cela, cela et cela. En dessous de 43 et au-dessus de 44. Donc regardez, si BTC reste ici entre 43 et 44, d'accord? Entre 43 et 44, ben forcément, il va faire gagner que celui-là. Et le volume est très peu. Donc c'est très intéressant de faire sortir cela et faire gagner que cela. Donc c'est pour ça que je vous dis ici, on peut avoir BTC entre 43 et 44 demain. Et pas plus haut. Pas plus haut, sinon il va faire gagner cela. Et pas plus bas, sinon il va faire gagner cela. Donc entre 43 et 44. Voilà un exemple. D'accord? Voilà l'exemple que je peux vous donner entre aujourd'hui et demain. Et après, on a le 21. Donc ce week-end, c'est possible que ça bouge fort. Et le 21, donc le gros mouvement BTC sera ce week-end. Par exemple, le 21 ici, le plus intéressant ici, c'est d'avoir par exemple un BTC entre 40 et 41. Car si on est au-dessus, ben, on va faire gagner tout cela. Donc on va faire ici, il y a beaucoup de volume. Donc on va faire gagner cela. Donc le mieux, c'est plus intéressant, c'est que BTC ici oscille entre 40 000 et 42 000. Car ici, le volume est faible par rapport au tout reste. Donc il va rester ici entre 40 et 42. Voilà. Donc je vous dis le 21. Ça c'est on parle du 21. Il faut que le 21 il soit entre 40 et 42. Après, ça rien n'empêche de monter et descendre ce week-end parce que il n'y a pas de contrat ce week-end. D'accord? Donc c'est possible que le week-end, il fasse une petite dinguerie de BTC et après, ils reviennent, d'accord, au 21. Donc là, aujourd'hui, on est le 14, demain 15, vendredi 15, 16. Le 21, eh ben, c'est un peu plus loin. Donc le temps que le mouvement va s'effectuer du BTC, il y aura du mouvement entre le 15 et le 21, pour votre information. Entre le 15 et le 21, eh ben, ça laisse un bon 5-6 jours où le BTC va bouger. Ok, et là, vous aurez les meilleurs mouvements du BTC. Et ensuite, il reviendra le 21 entre cette zone-là, je dirais, d'accord, pour le 21, entre la zone, comme je vous l'ai dit, entre 40 et 42. C'est pour ça qu'ici, sur le graphique ici, je vous ai tracé la ligne entre 42, 43 et 42. Et la zone des 41, eh ben, elle est juste ici, juste là. Donc on va la tracer également, comme ça, elle sera visuelle. Donc la zone des 41 000, elle est juste là. Donc voilà, le BTC pour moi, il va végéter là, d'accord? Il va faire une dinguerie entre le 15 et le 21. Et après, au 21, il faut qu'il revienne ici dans cette zone-là. L'idéal pour faire sortir le maximum et prendre le maximum de liquidité et d'argent aux ceux qui ont pris des puts et des calls. Voilà. En ce qui concerne le daily, donc ici le daily, ici je suis sur le contrat à terme pour vous montrer les zones intéressantes. Donc on avait ici, hop, cette hausse, cette hausse. Et là, on a le 1,618 qui est à 34,60. Moi, j'attends toujours ici, ce niveau-là. D'accord? Intéressant. Donc, je ne me précipite pas sur le BTC. Et en plus, il est en premium. Donc, je ne vais pas acheter un BTC en premium. J'attendrai qu'il viendrait en discount. D'accord? Il y en a également, on peut voir ici, par exemple, regardez. Allez, je vais vous faire un petit dessin rapide. Ici, par exemple, regardez. On a épaule, tête, épaule. Donc, si vous aurez tradé tête, épaule, vous attendez quoi? Une chute, un pullback et une descente. Ok, elle a été invalidée, par exemple. Voilà, c'est pas un exemple. Des personnes qui traitent les figures chartistes. Ok, on a également ici, regardez, si on regarde bien ici, on a quoi ici? On a épaule, tête, épaule. D'accord? Donc si on prend ça, par exemple,
cette ligne de coût ici, si on prend la distance qui est là, donc la distance qui est ici, à ici, si elle est validée, par exemple, cette épaule, tête épaule, ça veut dire qu'on aura ici un target qui ira ici au 11 000 $. Donc si l'épaule, tête épaule est validée, on ira au 11 000 $. Exemple, si cette épaule, tête épaule était validée, d'accord, ce qui n'a pas été le cas parce qu'elle a été invalidée, ça veut dire que le BTC irait très 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 bas. Donc si on avait ça, on aurait eu un BTC autour des négatifs, donc ce qui n'est pas du tout le cas. D'accord? Tac, on va revenir, voilà. Donc les figures chartistes, il y en a vu que cette épaule, tête épaule a été invalidée. Il y en a qui vont me dire aussi, eh ben, cette épaule, tête épaule a été invalidée, on va repartir à la hausse. Oui, c'est possible, bien sûr. Ça s'appelle piéger des retail. Les gens qui trade les figures chartistes. Donc faire très attention aux figures chartistes, d'accord, aux triangles et tout ça. D'accord, donc faites attention aux triangles de compression. Il y en a qui vont faire hop, là on est sur un triangle ascendant. Donc là, hop, il va casser et il va partir à la hausse pour venir checker ça. On peut se dire ça. Il y a possibilité que ça se fasse. Oui, j'ai tradé moi les figures chartistes, je sais ce que c'est. C'est possible, mais il faut faire très très attention. Il y en a qui vont dire voilà, triangle ascendant. Cassure du triangle, pullback et on part. D'accord? Donc faites attention à ça. Trader de préférence que le prix. De préférence que le prix. D'accord? C'est comme ici, il va me dire un triangle ici, hop, hop. On sait quand on a un triangle comme ça, et ben hop, on a une chute, on revient là. On revient ici. Mais la preuve, regardez, c'est pas le cas. Donc il a fait une descente, bim, il s'est arrêté là, il n'est pas parti plus bas et il est reparti à la hausse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, faites très attention quand vous utilisez et tradez des triangles et tout ça. Donc la première zone ici, on a dit 34, 30, 34, 33. La deuxième ici, elle est à 26, 22, après cassure de l'équal low. Et la troisième zone, 19, 17. Je vous les montre et je vous les rappelle, c'est tout. Ici, on a pris la liquidité, on a fait une petite purge et on descend. Forcément, normalement, il faut casser ce niveau-là pour valider la distribution qui soit finie. Et si on la valide, bien sûr, il y aura une grosse descente vers le bas. Donc, on est sur un niveau très déterminant pour le BTC. Donc, faites attention à vos positions. OK? Donc là, comme je vous l'avais montré sur la vidéo suivante, il y avait une distribution ici qui a donné une descente du prix. D'accord? Cette distribution était bien sûr décelable très très facilement. Pour quelqu'un qui a l'œil, ça fait BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, plongeon. Avec un petit test ici. Bien sûr en petite unité de temps. On peut aller même en une minute. Vous pouvez le voir en une minute. En une minute, vous avez une hausse, un arrêt ici, une descente, hop, UT, tac tac, boum, on est revenu ici dans la boîte. D'accord? Et on est reparti ici, UTAD, et après plongeon avec un petit retest ici, qui a été validé ici, un petit retest, et après l'accélération baissière. Regardez, intention du marché, retest, accélération baissière. Et on est venu chercher, bien sûr, des niveaux bien précis. Et on s'est remis dans la zone des 42 et 41. D'accord? Donc, comme vous le constatez, on est revenu dans la zone ici, 43, 42, excusez-moi, 43, 42. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on a exactement ici? Si on va en petite unité de temps, on regarde ici, on a quoi? On a une descente, une réaction haussière, une deuxième réaction haussière. Donc là, par exemple, ici, on a hop, un creux, il y en a bien qu'un et un creux. Avec prise de liquidité, et on a encore ce niveau-là. Donc là, on a une réaction. Est-ce qu'il va, hop, repartir, prendre l'argent ici, après avoir, donc il faut observer, ou sinon, et après une prise de liquidité en bas, pour repartir en haut. Donc après, il faut regarder, observer, d'accord? Pour l'instant, pour moi, jusqu'à minuit, déjà, il ne dépassera pas ce niveau encore. Il va rester dans la boîte. Ok, par rapport à l'open interest, n'oubliez pas, si on regarde ici,
Donc là, il est 23h33 et vous regardez ici, boum, 14 janvier, maxi pen price, 44 000. D'accord? Donc pas intéressant, donc vaut mieux qu'il reste à VGT ici entre 42 et 43. 42, 43, il reste à VGT ici, c'est l'idéal et c'est ce qu'il fait en ce moment. D'accord? Magnifico, voilà. L'algorithme, il a fait que le BTC est resté dans cette zone pour faire sauter ceux qui ont parié en put et en call. Ok, c'est comme ça qu'un marché fait. Il va chercher l'argent où il y a de l'argent à prendre. D'accord? Voilà, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère qu'elle vous a aidé et elle vous a fait comprendre une petite partie très importante du trading, mais très pointilleuse bien sûr. Ok? Qui bien sûr demande un peu d'entraînement et un peu de pratique et beaucoup de backtesting et beaucoup d'heures devant les graphiques. D'accord? Ne croyez pas que le trading c'est facile, c'est un métier. D'accord? Prenez pas ça à la légère. C'est pas des paris sportifs. D'accord? Voilà, bisous à tous, c'était avec vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.